Beracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Toda Rabba Boker Tov ce matin. On est lundi. On est le combien là aujourd'hui? On est le 26 ou 27? Le 26. De quel mois? On ne sait pas. On est en vacances. Eh, Samuel, on est en vacances toute l'année. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'on est le 26 août. Ça ne sert à rien. On est le 26. C'est vrai ou non? Baruch Hashem. J'attends que nos amis se connectent. Je voudrais... Toda Rabba, bracha ve'atzlacha. Je voudrais dédier ce cours de Torah. Je voudrais dédier ce cours de Torah pour la Refoua Shelema, le bon rétablissement de Ramona Bat Izia. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce nom-là? C'est une maman dont sa fille, une musulmane, elle a un amour pour la Torah infini. Elle m'a envoyé un message pour me dire combien ces paroles de Torah la faisaient vivre. Elle m'a envoyé quelqu'un hier qui est venu, un juif, qui est venu me donner ce message de la part de cette femme qui nous suit. Je dis la vérité. En vérité, notre religion est une religion universelle, avec des valeurs universelles. Et Baruch Hashem, il y a encore des personnes qui ont encore gardé une certaine logique dans ce monde, que nous traversons ce monde et qu'on perd notre temps à se battre entre musulmans et juifs. Comme on s'est battu un jour, Samuel, entre nous et les Allemands. On a eu des guerres qui ont duré 100 ans. Il y a eu des millions de morts. Avec les Anglais, qui étaient nos ennemis. 100 ans. Ou allô, il ne reste plus rien. Tu comprends pas c'est quoi l'humanité? Un jour, avec les musulmans, on sera en paix, c'est sûr. Autant qu'on a été en guerre avec les Allemands, en guerre avec les Anglais. Les Anglais, c'était les ennemis. Mais les ennemis héréditaires des Français pendant des générations. Aujourd'hui, tu vas en Angleterre avec le shuttle, là, comment on a, pas le shuttle, là. Le shuttle, l'Eurostar. Je parle du shuttle, c'était à mon époque, on prenait le bateau pour aller en Angleterre. Mais, Baruch Hashem, Olivier vient de sortir de la synagogue. Il cherche une place, il voit qu'il n'y a pas de chaise, il se dit peut-être que je vais... Olivier, amène une chaise. Voilà, il est fatigué. Depuis le matin, il est fatigué. Alors, Refoua Shelema pour Richard Yitzhak, Ben Zahava, Liora Bat Aziza, Sophie Simcha, Bat Michel Ayala, Odette Cohen Bat Mesodi, Monique Esther Bat Odette, Sholtila Bat Odette, Liz Noémie Bat Julie Fricha, Shosim Bat Oraïda, Levana Bat Joël, Esther Cohen Bat Missa, Déborah Isabelle Claire Bat Maïcha, Chayachana Bat Sarah, Esther Bat Ramsa, Yitzhak Ben Machlouf, Albert Avram Ben Shlom, Nissim Ben Fradji. Je voudrais introduire le cours de ce matin par un mot. J'adore le Teilim. J'adore le Teilim. Les psaumes. Les psaumes, c'est moi. C'est une baume dans le cœur. David Amelech Alav Shalom, tout ce qu'il a dit, c'était des paroles qui lui descendaient Beruach HaKodesh. David Amelech, il dit une chose. Oura Kevodi. Réveille-toi, Kevodi. C'est quoi Kevodi? Mon honneur. Non, non. Je prends la traduction, hein, directement. Le traducteur a tout de suite compris. Oura Kevodi. Réveille-toi, mon Kevodi. Alors lui dit Kevodi, c'est Kavod. Kavod, c'est quoi? C'est mon honneur. Pas du tout, la traduction, elle est directe. Réveille-toi, ô mon âme. David Amelech, il appelle son âme le Kavod. Oura Nevel, réveille-toi, la harpe. On sait que David Amelech se levait à la 3e heure de la nuit, il posait son harpe en haut de son palais
Et le vent qui arrivait du nord composait tout seul des musiques. Et de ces musiques sortait le Teilim. Il faisait sortir les paroles d'Hachem dans ce monde, le Teilim. Comment David Amelech, il a appelé son âme? Kevodi, mon kavod. Vous pensez que c'est des mots? J'accueille nos amis. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Pourquoi je vous dis ça? En préambule de ce cours. Roura Kevodi, réveille-toi, ô mon âme. Kevodi, kavod, kavod. Kavod, c'est en hébreu kavod, le mot kavod, c'est respect, c'est l'honneur. Olivier, Roura Kevodi. David Amelech, quand il parle de son âme, comment il appelle son âme? Kevodi. Mon respect, mon honneur. Ah bon? Pourquoi l'âme s'appelle l'honneur? Dans la paracha de cette semaine, que nous allons commencer, Re'e anochi noten lifnechem hayom. Tu peux leur ouvrir le Echal. Ils veulent prendre un Sefer Torah, tu leur donnes le petit Sefer Torah Ashkenaz. Re'e anochi noten lifnechem hayom bracha kolala. Je peux traduire les mots. Re'e. Samuel, Re'e. C'est du jamais vu. Parce que Moshe Rabbeinu est en train de leur dire, voilà, je vais vous donner la bénédiction et je vais vous donner la malédiction. D'ailleurs, nos sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire je vais vous donner la bénédiction, je vais vous donner la malédiction? Quoi? C'est-à-dire Dieu il distribue de la bénédiction, il distribue de la malédiction. La Torah, elle dit, et aberacha, la bénédiction, si vous suivez les valeurs de la Torah, les valeurs de la Torah en soi, ça sera la bénédiction. Et si à Dieu ne plaise, vous vous détournez complètement de mon chemin lui-même est ce qu'on appelle la malédiction. C'est le chemin qui s'appelle la malédiction. C'est pas que je vais t'envoyer une malédiction. En deux mots, en vérité, Eric, tu sais qui c'est qui cause des problèmes à la personne elle-même? C'est soi-même. C'est soi-même. Qui c'est qui cause des moments de bonheur à soi-même? C'est soi-même. C'est clair. Et n'essaye pas de trouver des responsables à tes problèmes, ou de trouver des responsables. Il n'y a pas de responsable. Le seul responsable, c'est toi. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est un mot. Re'e. D'ailleurs, c'est le nom de la paracha de cette semaine. Re'e qui veut dire vois, regarde. Nos sages sont interpellés par ce mot de Re'e. Vois. Moi, j'aurais préféré que Moshe dise Vayomer Moshe, Dieu Moshe dit, Ine anochi noten lifnechem, voici je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Mais le mot de Re'e, regarde, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Il n'y a pas à regarder, c'est la première fois que dans la Torah il y a un mot qui s'appelle Re'e, regarde. Sauf que, vous allez voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette idée de Moshe Rabbeinu. Celui qui déchiffre ce mot de Re'e, c'est le Da'at Zekenim Ba'alei Tosfot. Les Tosafot ont été à l'époque du Rashi. Certains des Tosafot étaient des petits-enfants de Rashi, comme Rabbeinu Tam, que nous mettons les téphilines de Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rashi, qui faisait partie des Tosafot. Il dit, Re'anochi, Re'e, regarde. Mon cher Rabbeinu, la première fois qu'il dit regarde, qu'est-ce que ça veut dire regarde? Vayomer, il dit, mais le mot regard. Et mon cher Rabbeinu, apparemment, il demande au béni Israël de le regarder. Qu'est-ce que ça veut dire de le regarder? Regardez-moi qui a choisi le chemin divin, un chemin divin. Regardez-moi. Quoi regardez-moi? Qu'est-ce qu'il y a à te regarder, Moshe? Vous avez constaté que je ne ressemble à personne. Ah bon? À qui tu ressembles? À qui tu ressembles? Et le Da'at Zekenim Ba'alei Tosfot, il continue. Chez Nehemar, ou Moshe lo yada, ki karan or panav. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, les bénis Israël avaient peur de s'approcher de lui. Il a eu deux rayons qui sortaient de son visage. Il leur dit, regardez-moi, regardez-moi, moi qui ai suivi le chemin divin. J'ai en moi une lumière. Mais regardez là, vous la voyez la lumière, elle est là.
Elle est là. D'ailleurs, mon cher Rabbeinu, quand il s'adressait au Béni Israël à ce moment-là, il a fallu qu'il mette quoi? Un masque. Tellement qu'ils avaient peur de s'approcher de lui. Mon cher Rabbeinu, il dit, regardez. Et là, nos sages se posent une question. Pourquoi mon cher Rabbeinu avait besoin de cette idée? Regardez-moi. Mon cher Rabbeinu, le fait qu'il parle, ça suffit. Le fait qu'il donne un commandement, ça suffit. Non. Mon cher Rabbeinu, il leur dit, regardez-moi. Regardez-moi. Moi qui a suivi le chemin de Dieu, regardez-moi. Regardez mon visage. Olivier, tu vois des personnes, ils ont des visages gris. Je rencontre des personnes que j'ai pas vues 25 ans. Ils sont éteints. Ils ont traversé des drames, ils ont traversé des périples, ils ont traversé, je les ai connus, ils avaient 30 ans. Ils avaient 30 ans. Ils avaient 25 ans. Je les vois aujourd'hui, ils sont à la soixantaine, un visage gris. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève et qui dit, mais c'est pas possible, comment tu en arrives à cette situation? Mon cher Rabbeinu, il te dit, regardez-moi. Regardez-moi la lumière qui sort de moi, la joie qui émane de moi. Regardez-moi. Et moi, je te pose une vraie question. Il dit, le Rav, le Rosh Yeshiva de Philadelphie, aux États-Unis, le Rav Shvi, Zecher Tzadik Livracha, il dit, mon cher Rabbeinu, écoutez bien, c'est des mots qui valent des milliards. Mon cher Rabbeinu, Matzig bifnei Am Yisrael, et chete adrachim ha'omdot lebrirato shel kol yitzur alei adamot. Mon cher Rabbeinu va poser ici les jalons de deux chemins qu'il y a dans la vie. Tu te lèves, tu as 30 piges. Tu te dis, je suis un requin. J'ai 30 ans, je suis un requin. Quel chemin je vais choisir? Moi, écoute-moi bien. Gérard, j'ai connu des requins. Ma parole aujourd'hui, même pas des anchois, ils sont pas devenus. Mais et regarde, il te dit, il y a deux chemins dans ta vie. T'as 30 ans, t'as 25 ans, il y a deux chemins dans ta vie. Derech Achat, il y a un chemin. Il est peut-être pas le plus facile. Mais c'est le chemin de la bénédiction dans ta vie, de la protection de Dieu, du foyer que tu vas construire, des enfants que tu vas avoir. Mais c'est dur, hein, il est un peu dur. Il est un peu dur. Tu connais les chemins qui, au début, sont durs, mais après, ils t'amènent vers une autoroute extraordinaire. Et il y a des autoroutes qui t'amènent vers des chemins de campagne. Sinueux, tu sais pas, tu dis purée, j'ai pris ce chemin d'autoroute. Je pensais qu'il était le meilleur, il était facile. Ah là là, qu'est-ce qui m'a amené? Il te dit le Rav Shvi, Asher tishme'u al mitzvot Adonai Elohechem, si vous suivez les mitzvot. Et il y a le deuxième chemin, le chemin de la malédiction. Si tu penses que tu vas gérer ta vie, que tu vas décider sans la Torah, sans Dieu, sans rien, j'ai besoin de personne, moi. Un requin, moi. Il te dit, je t'ai adrachim. Ces deux chemins sont très loin l'un de l'autre. Oulam, mais l'odai bekar, il n'est pas suffisant que tu saches que ces deux chemins sont loin de l'autre. Mon cher Rabbeinu, Corée ou ponez les Am Israël. Regarde qu'est-ce que Moshe il fait. Moshe il aurait pu leur expliquer qu'il y a deux chemins. L'un très compliqué, comme je vous ai expliqué, l'autre très facile, qui t'amène vers quelque chose de beau. Et puis Moshe Rabbeinu aurait terminé son discours et il aurait dit au Ben Israël, salut, je m'en vais. Non. Il dit Moshe Rabbeinu, regardez-moi. Aïnou, habitu bekastar panay. Regardez mon visage. Regardez mon visage. J'approche, je sais pas quel âge il est décédé, Moshe Rabbeinu, mais peut-être 120, hein? 120 ans. Mon cher Rabbeinu, il dit, regardez un vieillard de 120 ans qui a suivi le chemin de Dieu, dans quel état il est. Regardez-moi, regardez-moi. Et alors, et regardez, et observez, et constatez, chez Rodot les Prirati, et Aderech Haïchara, parce que j'avais choisi quand j'étais jeune, le bon chemin, le chemin de la bénédiction. Eh bien, regardez, constatez que je ne suis pas comme n'importe quel homme. Zachiti, j'ai mérité, les Kirun Orpanim, j'ai mérité avoir ce qu'on appelle une lumière qui sort de mon visage. Tu veux que je te dise une chose, Samuel? Tu peux avoir cette lumière sur ton visage aujourd'hui. C'est quand tu vas prendre quelqu'un de 80 ans, que ça fait 20 ans, 30 ans. Parce que le pauvre, il n'a pas eu la chance de connaître le chemin de Dieu. Ça fait 30 ans qu'il promène son chien tous les matins.
J'ai rien contre les animaux. Vous me connaissez, vous savez, hein. Il y a ici les chats, il y a mes chats là qui tournent autour ici, qui m'adorent tous les matins, ils me reçoivent avec une kabbalat panim. Je te dis pas. Parce que je sors, je fais sortir mon paquet de manger, je leur donne les croquettes, ils sont contents. Mais ça n'a rien à voir. Tu passes ta vie sur le rythme de ton chien qui te porte. C'est ça un être humain qui porte en lui une étincelle divine. Et puis tu vas aller à Bnei Brak et tu vas voir des rabbanim, des tzadikim. Tu leur as pas ouvert? Ah, des tzadikim, que tu vois la lumière qui sort de leur visage, de ces rabbanim qu'on va nous leur demander des berachot, qui ont 80 ans. Et tu te dis, maman, tu peux terminer ta vie comme ça, ou ta vie comme ça, lama, pourquoi? Mais mon cher Rabbeinu, il dit, ça suffit pas de savoir ça. Il te dit, le Rav, que l'odaï be'edia, ha'evdel ha'nora ben ha'derech la bracha, la derech ha'klala. C'est pas suffisant de savoir qu'il y a un chemin de la malédiction et un chemin de la bénédiction. L'odaï be'etzot ve'azarot. C'est pas suffisant qu'on te donne des conseils ou qu'on te donne des remontrances. Et là, mais yesh le'atzig ou le'arot betsura muchashit mahen atotzaot. Tu as l'obligation de démontrer à l'humanité la différence. Il faut leur montrer, il faut qu'ils voient ça de visu. La différence entre quelqu'un qui a suivi le chemin de la bénédiction et celui qui a suivi un chemin de la malédiction. Il termine et il dit, celui qui a suivi le chemin de la Torah. C'est pas suffisant que tu lui dis, tu sais, il y a un bon chemin, il y a un mauvais chemin. Ce qui est obligatoire dans une vie d'un être humain, c'est de démontrer aux autres comment le bon chemin t'a amené vers quelque chose d'extraordinaire et comment le mauvais chemin il t'a amené. Qu'est-ce que ça veut dire de montrer? Moi, je voudrais vous dire une chose. Quand on parle de chinour des enfants, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un des grands mechanchim qui est connu aujourd'hui, qui s'appelle le Rav Jacobson. Il dit une chose extraordinaire. Messieurs, et je vous en supplie, je parle ici pour tous ceux qui ont fait tes chemins. Mibracha be'atzlacha kvod harav. Mibracha be'atzlacha. Mani machayai. Mani machayai. באים לפה ונהנים מזיו שכינתו. תודה רבה. תראו לכם, משהו מיוחד. הלוואי שאני אגיע לנעליים שלכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. Le Rav Yechiel Jacobson, il dit une chose extraordinaire, il dit, dans son livre, Altecheta Ubayeled, il dit une chose, il dit, comment se fait-il que de nombreux parents qui ont fait teshuva, leurs enfants ne suivent pas leur chemin? Comment de nombreux personnes qui sont dans les valeurs de la Torah, dans la religion, dans la tradition, les enfants n'ont pas suivi ce chemin? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Il dit une chose. Il dit, écoutez-moi bien, parce que je vais vous dire une chose. La religion, c'est pas des choses qu'on parle. La religion, c'est des choses qu'on vit. Et il faut que ceux qui sont autour de toi le voient, pas l'entendent. Moshe Rabbeinu, il n'aura pas dit, vous savez, la bénédiction, la malédiction. Moshe Rabbeinu leur a dit, regardez-moi. Regardez-moi. Pourtant, Moshe Rabbeinu était l'homme le plus anav. Il était l'homme le plus humble qu'il y avait sur la terre. Mais il leur a dit, Moshe Rabbeinu, il y a un moment donné dans la vie, il faut que tu vois les choses pour qu'ils t'imprègnent. Il faut que tu les regardes. Regardez-moi, à mon âge. Regardez ma lumière. Regardez comment je suis à mon âge. Regardez la joie que j'ai à mon âge. Regardez la passion que j'ai pour Dieu à mon âge. Je suis pas, mon cher Rabbeinu te dit, c'est pas parce que t'as 60 ans, t'as 70 ans, t'as 80 ans, tu t'éteins, tu vaux plus rien, t'es à moins que rien. Au contraire, regardez-moi, la lumière qui m'habite. Il dit le Rav Jacobson, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi toutes ces familles de Baal et Tchouva, de ceux qui ont fait Teshuvah, de ceux qui étaient religieux, de ceux qui avaient des valeurs, leurs enfants n'ont pas suivi leur chemin. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, la chose la plus grave, aujourd'hui, en 2024, chez Shotfim, la iladim et amoach bitmuna me'uvetet shel haolam.
c'est qu'on fait un lavage de cerveau à nos enfants et on leur donne une image de ce monde qui est fausse. Regardez ce que je vais expliquer, c'est dramatique. Et je demande à tout le monde de partager ce cours. Aïladim Shelanu, il dit nos enfants, quand ils grandissent dans une maison où on a fait teshuva, dans une maison où on veut faire les valeurs de la Torah, etc. Nos enfants grandissent avec une conception qui est la suivante. Il y a deux chemins pour vivre dans ce monde, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a deux chemins, il y a le chemin de la bénédiction, il y a le chemin de la malédiction. Et on continue, on explique à nos enfants que quoi? Que Aderer Shel Chayadat, Shayechet La'olam Haba, que notre chemin, c'est une préparation pour le monde futur. 2 minutes. Et alors, qui veut dire, ici, je traduis les mots, Atatisbol, dans ce monde tu vas souffrir, tu vas te priver, tu vas pas avoir une belle vie, tu vas avoir des souffrances, mais après 120 ans, tu vas aller où? Dans le Olam Haba. Et tu continues, tu expliques à tes enfants que ceux qui ne sont pas dans le chemin de la Torah, ils vont profiter ici, mais après 120 ans, dans le Olam Haba, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont souffrir? Et il dit le Rav, Kayom Bedorenu, dans notre génération, Noir, les jeunes, ne quittent pas la Torah par philosophie, comme il y a 200, 300 ans qu'ils avaient des idées philosophiques sur la Emouna, sur la croyance. Il dit le Rav Yaakov Zon, il n'y a plus de problème d'idéologie, il n'y a plus de problème sur des questions de Emouna. Il y a un seul problème. Alors l'âme Zoek, le monde autour de nous crie que la vie des non-religieux est une vie de plaisir. Ouais, monsieur. C'est vrai que ceux qui ne sont pas dans le chemin de la Torah ne montrent pas la catastrophe qu'il y a à l'intérieur de leur vie, où les enfants n'ont plus de contact avec les parents, où les enfants vont se marier, des mariages mixtes et disparaissent de la circulation, où je retrouve moi dans notre bâtiment, Samuel, dans notre bâtiment, tu es avec moi dans le même bâtiment que moi, 21 étages, 120 familles qui habitent. Avec gardien, et PC, des machins, on est comme des fous là-bas. 80% des gens, des vieillards, ils vivent seuls. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne. Parce qu'ils n'ont fait qu'un seul enfant, ils en ont fait 2. Et les 2, un il habite en Australie, l'autre il habite en Nouvelle-Zélande. Un il a trouvé là-bas une fille de la tribu de je sais pas quoi, l'autre il a trouvé une autre là-bas dans l'Amazonie, ils sont là-bas. Et les parents sont seuls, avec un chien. Ils vont mourir seuls. Il y en a comme ça plein. Mais la société où il n'y a pas de valeur ne te montre pas ça. Qu'est-ce qu'elle te montre? Le kiff. Les parties de trucs, les machins, la folie, le ci, le là, le kiff. Il te dira, Yaakov Zon, la société non religieuse te montre une image exceptionnelle. C'est vrai que derrière cette image, c'est une catastrophe. Une seconde, derrière cette image, c'est une catastrophe, c'est les réseaux sociaux, c'est ces hommes et ces femmes, pour se donner une image d'eux-mêmes de bonheur, se mettre en valeur dans les réseaux sociaux. Sauf qu'après que la caméra soit éteinte, c'est une bande de sauvages, mais ça, on te le montre pas, on te montre que ça, on te montre les vacances, on te montre tout ça. Et il te dit, le Rav Yaakov Zon, une chose, il dit que alors que la vie où il y a des valeurs, elle est pour nous une vie où il n'y a pas de plaisir. Eh oui, une vie avec des valeurs, c'est une vie où il n'y a pas de plaisir. Maintenant, un enfant, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il veut choisir tout de suite? Ben, le kiff. Chaye, Achilon, il te dit, Atemivini metabaria, il dit le Rav Yaakov Zon, vous comprenez le problème? Si nous, dans notre religion, on ne montre pas le plaisir qu'on a d'être religieux. On ne montre pas le kiff qu'on a d'être religieux. On ne montre pas l'ouverture d'esprit d'être religieux. On ne montre pas le respect qu'on donne à nos enfants parce qu'on est religieux. On ne montre pas un Shabbat à la maison de folie. On ne montre pas une façon de se conduire de folie. Il dit on a perdu nos enfants. C'est un réquisitoire que je donne ce matin. Moi, j'ai eu la chance
de venir de parents qui étaient religieux depuis tout le temps. Quand j'ai dit depuis tout le temps, depuis qu'ils étaient très 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 jeunes. Et donc j'ai vécu une vie de religieux détendue. Une vie de religieux belle. Une vie de religieux épanouie. Une vie de religieux où j'ai vu mes parents se conduire l'un vis-à-vis de l'autre de façon exceptionnelle. Une vie de religieux où les Shabbats c'était des Shabbats de folie à la maison. Une vie de religieux où les fêtes c'était des fêtes de folie à la maison. Ni moi, ni mes frères et mes sœurs, on a eu un jour l'envie de quitter ce monde. Il était beau, enfin voyant. Mais quand tu rentres dans une vie, parce que tu as pris la religion, et tu l'as pris mais triste, tu l'as pris dur, tu l'as pris où il n'y a pas de... Il y a un qui m'a dit, je vais tuer mon fils, il a mangé du chocolat. Chalavi, mais pas Chalav Israël. Je lui ai dit, je vais te tuer à toi qui ne mange pas du Chalav, ce chocolat. Toi, je vais te tuer, pas lui. Pas à lui, mais à toi je vais te tuer. Ah bon, comment un rabbin il peut parler comme ça? Je lui ai dit, regarde-moi bien. Moi mes enfants, je les ai laissés manger du khalav non juif. Ils ont kiffé tant qu'ils ont voulu. Et un bon matin, ils ont pris la décision d'arrêter. Ouais. Seul, j'ai pas dit un mot. Ouais. Ah bon, c'est ça la religion? Oui. Parce que la tienne, tu vas perdre tes enfants, toi, ta religion. Tu vas voir. Tu vas voir, tes enfants, ils vont terminer. Mais moi, j'ai voulu donner à mes enfants que la religion, c'est beau. La religion, c'est bon. La religion, c'est le meilleur. La religion, c'est le kiff. C'est ça, la religion. La religion, c'est papa et maman, comment ils se conduisent à la maison. La religion, c'est comment on est vis-à-vis des gens. La religion, c'est que t'es épanoui. Il dit la chose suivante. Il dit, si tu donnes pas à tes enfants cette forme de religion que je viens d'expliquer, quelles sont leurs chances en pourcentage de réussir la guerre? C'est d'envoyer nos enfants au champ de bataille sans leur donner des armes. Si nous ne donnons pas à nos enfants le plaisir d'avoir les valeurs juives, qu'est-ce que tu veux qu'il reste de rien? Zéro. Je t'annonce zéro. C'est le problème de beaucoup de familles que j'aime beaucoup, qu'ils ont fait teshuva et qu'ils ont cru que faire teshuva, c'est de devenir un ouf, c'est devenir fou, c'est devenir triste. C'est devenir intransigeant. Laisse la halakha. Sauve l'âme de tes enfants d'abord avant de parler de la halakha. Il faut que tes enfants, ils veulent rester dans cette maison. Il faut que tes enfants, ils veulent adhérer à tes idées. Détends-toi. Dieu, il a le temps avec toi. Détends-toi. Sauve tes enfants. Montre-leur c'est quoi la religion juive. Montre-leur c'est quoi de respecter un Shabbat. Bien sûr que si tu reviens à la maison, toi, le Shabbat est fracassé de la tête parce que tu as bu un demi-litre de pastis et que tu rentres à la maison et que tu hurles. Comme beaucoup de ces religieux, pseudo-religieux. Leurs enfants, aucun ne garde Shabbat. Et tu veux que je te dise, ils ont raison. Kol hakavod. Si c'est ça Shabbat, c'est pas la peine de Shabbat. Si Shabbat c'est un père qui fume pas et qu'il est fou, c'est mieux de fumer. Shabbat. Si garder un Shabbat, c'est l'horreur dans une maison, c'est pas la peine ce Shabbat. Il vaut mieux qu'ils sortent complètement de la religion et qu'ils refassent eux-mêmes leur religion un jour. Ouais. Ah bon. Vous pensez que, non, c'est pas trop excessif? Non. Il dit le Rav Yaakov Zon, vous avez perdu la guerre avant de l'avoir commencé. Si vous pensez que vous allez expliquer à vos enfants que dans ce monde c'est la souffrance et que plus tard on aura le olamaba, ça intéresse personne. Vous avez failli à votre mission, c'est de montrer à vos enfants dans ce monde que d'être dans la Torah et dans les mitzvot, c'est le plus grand kiff du monde. Ouais, mon pote. J'ai l'air, Gérard, j'ai l'air mortifié. Comment j'ai l'air misken. Comment le pauvre, le Rav Cohen, il est... Oh là, le pauvre, il est religieux de... Eric, il est religieux depuis 60 ans, le pauvre. Dans quel état il doit être, maman? Eric, tu m'entends ou non? Olivier, réveille-toi. Il dort. Hachem Ishma. Réveille-toi. Il a dormi, ma parole, il a dormi. Mais c'est pas ça, c'est que ma voix, elle endort. Hein?
Que Dieu soit avec lui. Amen. Ken Yiratson. Bracha ve'atzlacha. Kadosh Baruch Hu va être avec lui. Be'ezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu va être avec lui. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Kadosh Baruch Hu va être avec toi. Il dit, je termine par quelques mots. Béhémet. Et là, mon cher Rabbeinu te dit, tu sais c'est quoi la religion? C'est pas les paroles que je te dis. Regarde-moi. Réé. Réé. Regarde-moi mon âge, comment je suis. Il leur dit, mon cher Rabbeinu, regardez-moi. Et allez voir un autre vieillard qui a fait les 400 coups toute sa vie, dans quel état il est. Regardez-moi. T'as vu c'est quoi la religion? T'as vu c'est quoi la religion? C'est ça. Je termine par des mots. Il dit une chose. Mesdames et messieurs, il dit Laura. Il dit que, je vous en supplie, ne prenez pas l'éducation de vos enfants comme une punition. Il faut vous rappeler des paroles que nos sages ont dit. Laura lecha melacha ligmor. Nos sages ont dit dans Pirkei Avot, c'est pas à toi qui incombe de terminer le travail. J'explique. Ne prenez pas sur vous avec un stress énorme. Énorme, l'éducation de mes enfants, l'éducation de mes enfants. Détends-toi. Les familles. Des fois, des fois, des choses que tu t'es tué pendant des années de dire à tes enfants, ça n'a pas marché. Azman, on sait. Le temps, il fait. Le temps. Le temps. Entre-temps, tu chauffes tes enfants. Tu les respectes. Tu les prends. Tu leur montres combien tu les aimes. Comme il est. Combien tu les aimes. Et puis il y a certains qui se prennent pour des grands éducateurs, des malades mentaux, qu'il faut mettre en prison. En urgence. Ils ont détruit l'âme de leurs enfants. Ils les ont dégoûtés de la religion. Des malades. Des malades. Des malades. Moi qui viens du monde religieux, j'ai une religion détendue, de kiff. Une religion de kiff. Eh bien, mes enfants ne se sont jamais posé la question un bon matin, est-ce que je reste religieux ou je reste pas religieux? Et je peux vous dire une chose, je dis à mes enfants, faites ce que vous voulez. Juste une chose, sachez le bon chemin. J'ai jamais dit à mes enfants, hey, ça, la tsniout, et les bails, le machin, Aujourd'hui, mes enfants sont mariés avec des avrichim. Ayesh, Akara, détends-toi. Il te dit, les Ummadzot, une chose. Yeladim shelachatsu otam, vega'aru bahem. Les enfants qu'on a hurlé sur eux, qu'on leur a crié de s'asseoir sur la table du Shabbat. Ah, parce qu'en vérité, Eric, le seul moment qui reste encore à ces personnes pour éduquer, c'est quand? C'est Shabbat. La semaine, ils sont pas là. Alors qu'ils auraient dû être là la semaine et pas être là Shabbat. Ouais, ça aurait été mieux. Mais bon, ils sont là Shabbat. Et qu'ils ont hurlé à leurs enfants pour qu'ils se réveillent et pour qu'ils viennent dans la table de Shabbat. Regardez les mots de la Torah. Regardez les mots de la Torah. Après vous allez dire, ah bon. Ils n'ont fait qu'une chose, de développer la haine de la table de Shabbat sur leurs enfants. Demandez à tous ceux qui traînent dans les rues. En Israël, il y a une plaie d'enfants de familles religieux ou Baalei Teshuvah qui traînent dans les rues. Ils ont tout lâché. Mais quand je te dis tout lâché, ça a une puissance 1000 que tu ne peux même pas t'imaginer. Demandez-leur, il dit le Rav. Comment il est arrivé à ça? S'il est sincère et qu'il lui reste encore une certaine approche de lui-même et qu'il peut s'analyser, ce qui n'est pas facile, ou Yomar Lachem, il vous dira. C'est parce qu'on l'a écrasé, on l'a opprimé dans cette religion et il a fait que juste développer une haine de la religion. Alors, si les parents se prenaient en main, ils faisaient autre chose. Quoi? Commencer eux-mêmes d'abord à être épanouis dans la religion. Mais quand moi je vois des gens qui ont fait Teshuvah, je vous dis la vérité, que j'aime beaucoup, il n'y a plus un sourire. Il est dans son coin, on dirait qu'il va mourir. Parce qu'il est devenu religieux, il va mourir. Moi je te dis la vérité, une religion comme ça, ça me fout les boules. J'ai même pas envie de m'approcher de sa religion à 100 000 kilomètres. Tu sais c'est quoi une religion? Une religion c'est la joie dans la maison. Une religion c'est les parents qui se lèvent le matin qui disent Hachem, Akadosh Baruch Hu.
Toda Rabba pour cette journée qui arrive. Et que les enfants, ils t'entendent dire le matin. Eric, que les enfants, ils t'entendent dire le matin. Toda Rabba pour Avi. Et tu dis le nom de tes enfants. Toda Rabba que tu m'as donné ces enfants. Toda Rabba Hashem. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est de la religion. Ça rejoint un peu un des cours que j'ai fait la semaine dernière. Mais l'éducation ne peut venir que par quelqu'un qui s'est éduqué soi-même et qui a compris c'est quoi la religion. Et juste un dernier mot. Il dit la chose suivante, que prenez sur vous, chers parents, Loli Tarzer, ne devenez pas cruel vis-à-vis de vos enfants. Rabbi Nachman dit, c'est interdit. Il y a une interdiction de la Torah, dit Rabbi Nachman, de maltraiter un enfant. Pourquoi? Il dit, parce que simplement cet enfant, il ne t'appartient pas. C'est un prêt de Dieu. Un prêt. Un gage. Il ne t'appartient pas, il n'est pas à toi. C'est un gage. Toi, tu n'avais qu'une fonction, le porter vers des hauteurs. Mais pour le porter vers des hauteurs, il fallait qu'il ait une âme qui soit forte. Il fallait qu'il ait une âme qui soit bonne. Il fallait qu'il ait la joie en lui. Il fallait qu'il ait le kiff en lui. C'est ça. Sinon, ça ne marche pas. Je peux vous dire une vraie chose. Le mot de la fin. Vous voulez éduquer vos enfants dans les valeurs de la Torah? Apprenez-vous vous-même à vous détendre dans les valeurs de la Torah. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Il y a des choses qui ne sont pas fondamentales. Il y a des choses qui ne sont pas la folie. Laisse-les. Rapproche-les. Enveloppe-les. Montre-leur que dans la maison, il y a de l'amour. Parce qu'une maison, il y a de l'amour. L'enfant, il ne voudra jamais partir de cette maison. Il a envie de rester dans cette maison. Tu comprends? D'accord. On appelle ça l'éducation des enfants. Bracha ve'atzlacha. Que Dieu soit avec vous. Amen. Keni Ratson. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours. Bevakasha. Partagez ce cours, que Dieu soit avec vous. Amen. Keni Ratson.